Les solitaires du Vendée n'ont pas été épargnés au cours de ces premiers jours de course. Depuis le départ des Sables d'Olonne, ils ont essuyé de nombreux grains. Et ils ont dû faire face à des vents instables et très soutenus qui les ont obligés à effectuer d'incessants changements de voile. Autant dire qu'à bord du Mirabeau, Dominique Vavre n'a pas eu beaucoup le temps de dormir. Surtout que les premiers bateaux sont partis pied au plancher dès les premières heures de course. En fait, au début, dans le golfe de Gascogne, c'est passé plutôt par haut vent que sous le vent. Et puis les nouveaux bateaux vont très vite au reaching. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu décroché. Et puis après ça, la situation fait que c'est météorologique, c'est que les bateaux de devant ont le vent meilleur que les bateaux de derrière. Ce qui fait que l'accordéon est en train de se descendre un peu. Le Vendée Globe se résume pour l'instant à un véritable sprint vers le sud. Impossible de relâcher la tension, d'autant plus que le danger est permanent au large de la péninsule ibérique. En l'espace de 24 heures, Quito de Pavan et Louis Burton sont entrés en collision avec un chalutier. L'aventure s'arrête là, après moins d'une semaine de course. Le Vendée Globe 2012, il s'arrête. Pour moi, pour Groupel et pour tous les gens qui me suivaient sur cette aventure, l'accident bête, trop bête. Je suis désolé. Prudent, Dominique Vavre avait bien appréhendé le problème et s'est refusé à slalomer sur l'autoroute des grands navires de commerce. Moi, j'ai pas été aussi près que ça des côtes du Portugal, donc j'ai pas vu de pêcheurs. J'ai vu pas mal de cargos, parce que ça, il y en a énormément, effectivement, qui remontent de Gibraltar en direction de Finistère. Là, j'ai croisé deux, trois rails de cargo, pas mal de cargos, mais ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais été en danger de collision. C'est-à-dire que les copains qui se sont tapés des pêcheurs ont vraiment pas eu de chance. Les monocoques ont obliqué leur trajectoire et se sont éloignés de la route directe pour aller chercher dans l'ouest le vent d'une dépression. Ensuite, ce sera la bascule pour piquer plein sud. Oui, c'est plein sud, tout à fait. Pour l'instant, on freine dans une mer croisée un peu difficile avec des grains. Et puis petit à petit, ça devrait s'améliorer pour toucher ensuite un espèce de semblant d'Alizé à la hauteur des Canaries. Dans quelques heures, les bateaux seront au large des Canaries. Ils flirteront bientôt avec les alizés qui les pousseront à grande vitesse vers les îles du Cap-Vert. Les skippers pourront alors enfin faire le plein de sommeil.